dans l'axe. Marcel Desailly au second poteau. Et but Le but de Boli. C'est pas touché. Salut à tous, c'est Pof pour On mouille le micro et ce soir c'est Rabillard. C'est Rabillard depuis le temps qu'on vous en parle et vous alors je lis des fois sur le chat, ouais Rabillard c'est quoi encore ce mec, c'est un minot, il est bidon et voilà Rabillard. Alors voilà, donc on va vous débriefer ce match fabuleux entre l'OM et Lille. Donc on a encore fait match nul au Vélodrome, mais bon c'est pas dramatique hein, parce qu'il reste encore pas mal de matchs. Puisque je crois que le but en fait c'est de gagner une fois au Vélodrome d'ici la fin de la saison, hein, me semble-t-il. Donc ça à mon avis c'est encore possible, il n'y a pas de souci. Avec moi ce soir, alors ce soir c'est l'hécatombe dans la team On mouille le micro, puisque alors Buck se remet d'une varicelle mutante, Bud est sous antibio, ça va pas non plus. Béné a une grippe intestinale, il y a Tiger est en vacances, enfin c'est Nanar est porté disparu, c'est une catastrophe. Donc ce soir avec moi le patron, c'est le Kyros. Salut Pof, grâce à vous et grâce aux malades, je devais passer une super soirée au cinéma, et donc là j'ai passé une soirée devant l'OM. C'est pas plus mal. Voilà, mais je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Avec moi ce soir Toff qui fait son retour aussi, salut Toff. Oui, bonsoir, j'appelle pour tourner la Skyroulette. Est-ce que ça avance le best-of? Bien sûr. Alors, mais on est tellement drôle que j'ai trop de choses à mettre dans le best-of et que je sais pas comment je vais faire pour... Est-ce qu'on a des chances de l'avoir avant la fin de l'année prochaine? Bien sûr, au mois de juin. Très bien. Ouais, ça devait être à la mi-saison, ce sera à la fin de la saison. Très bien, mais c'est comme ça, on mouille le micro. Avec moi ce soir aussi, Midoban. Salut Mido. Bonsoir, mon retour. Voilà, le retour de Mido. Là, il y a des grands matchs. Vous rappelez, c'est un des spécialistes des jeunes, puisqu'il joue au FC La Rose United. Allez, on y va. Alors, donc ce soir, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner, parce que ce soir, il y a eu deux matchs. Il y a eu un premier match de l'OM contre Lille, où on a perdu 1-0. Et puis il y a un match de Rabillard contre Lille, où là on a gagné, on va dire 2-0. Parce qu'il y en a un qui méritait de marquer là, un peu avant, où il dribble un peu tout le monde. Donc voilà. Donc on va bien faire la corrélation entre ces deux matchs, parce que je veux pas qu'on dise oh là là, on s'en sort bien, on s'est battu. Non, on s'est pas battu, c'est dégueulasse ce qu'on a fait ce soir, c'est affreux, c'est infâme. Mais Rabillard, voilà. Si on doit à Rabillard ce match nul, c'est la victoire de Rabillard. Je vous file ma feuille de match, et pendant ce temps, filez-moi un petit débrief rapide du match. Toff d'abord. 20 bonnes premières minutes, où contrairement à ce que j'ai pu lire partout, c'était pas du pressing, c'était juste des gens qui avaient encore un petit peu de jus pour courir. Et on a bien vu qu'une fois qu'ils en avaient plus, il y a plus ce qu'on appelle, ce que certains ont appelé le pressing. Et puis après c'était la débandade. On s'est fait bouffer en deuxième mi-temps par Lille, on égalise incroyablement à la dernière minute sur une faute que va provoquer Deschelier. Et faute d'Amalfitano. Par Amalfitano et un but de Rabillard. D'ailleurs, je voulais féliciter Mitchell pour son coaching gagnant Deschelier-Rabillard. Bravo Mitchell, je t'aime, j'ai mon idole. Et Antonetti pour son coaching gagnant Amalfitano. Fabuleux. Tout à fait. Allez Mido, à toi. Match classique. Comme tous les matchs au Vélodrome depuis le début de saison, hein, tu fais 20-25 minutes où je sais même pas si c'est le pressing. Hein. Franchement, tu regardes les 20 premières minutes. Lille, je savais même pas pourquoi ils étaient venus. Ah ouais. Ils nous faisaient que des passes. Le ballon brûlait leurs pieds. T'avais 2-3 occasions. Donc tu te dis que tu vas passer une soirée tranquille. Comme d'hab, tu marques pas. Et puis là, tu te dis, ça va chier. Tu vas te prendre un but de merde et tu vas courir après le score. C'est ce qui s'est passé. Puis en plus, tu tires une balle dans le pied en faisant rentrer la carcasse italienne sur le côté, qui se fait bouffer par Bouffal justement. Bon, on en parlera après individuellement, mais c'est vrai qu'il y a eu des actions. Donc à partir de là, bizarrement, toutes les attaques de Lille sont passées sur notre droite et puis voilà quoi. Et puis après, tu fais rentrer la petite étoile, le nouveau numéro 28. Lui, son maillot, on va aussi vite le mettre dans oui. Hall of Fame. Et puis,
On le vite le retire prendre. à nouveau direct. Alors là, je vous coupe, puisqu'on a la chance, pour une fois, c'est la première fois, d'avoir en direct sur le chat Urba, le professeur Urbain, qui est avec nous, qui bien sûr écoute religieusement toutes les émissions, mais en podcast, puisque vous savez qu'il habite au Canada, donc que c'est pas évident pour lui d'écouter en direct, et pour la première fois, on l'a en direct, donc salut Urba, on Et est c'est content de Road. t'avoir. Salut Urba. Et donc vas-y Kyros, ton analyse pointue du match. Alors je précise que Kyros ne regarde pas tous les matchs de l'OM, loin de là. Donc c'est l'occasion pour nous d'avoir un peu un mec avec une analyse un peu extérieure, avec un peu de recul, ce qu'on n'a pas forcément nous. Donc vas-y Kyros. Ouais, c'est clair. La dernière fois que j'ai vu le match, c'était vraiment en début de saison. Donc là, j'ai vu. Déjà, j'étais plutôt rassuré quand j'ai vu au début. J'ai vu l'engagement, alors que je m'attendais à ce qu'on se fasse un peu écraser par la grinta d'Antonetti. Et non, les joueurs sont rentrés plutôt avec de bonnes intentions. Mais après, comme l'a dit Toff, c'était surtout les joueurs qui couraient et pas vraiment le ballon. L'équipe, dès le début, était coupée en deux, en fait. On s'est retrouvé avec... Ouais mais ça tu vois c'est un standard. J'ai l'impression que c'est récurrent, ça. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que c'est tout à fait récurrent. Et donc ça du coup, s'engager et que les joueurs courent plutôt que le ballon, ça dure vraiment qu'un temps. Et dès qu'ils ont plus de jus, Lille est ressorti et finalement a fait des contres. Et ça n'a eu de cesse finalement de péricliter. En fait, effectivement, ce qu'on disait, c'est que en général, l'OM débute plutôt bien ses matchs. Les 10 ou 15 premières minutes, en général, c'est pas mal. Et après, on disparaît. Et là, c'était pareil, sauf que ça a duré plus longtemps. En fait, la bonne période de l'OM a duré une demi-heure, une petite demi-heure, on va dire, avant que ce soit la catastrophe. Mais c'est aussi à imputer à Lille qui a fait n'importe quoi au début du match. C'est vrai, mais raté. il y a un manque de lucidité assez flagrant aussi, les joueurs. Jusqu'à la En 20 fin, minutes, il y a 3 bonnes occasions, il n'y a pas une qui rentre. Ouais, mais alors ça à la limite, enfin bon voilà, ça peut arriver, tu rates tes occasions, mais disparaître comme ça du match, bon après on va en parler quand on fera les joueurs, mais bon voilà, pour moi il y a un, bon alors bien sûr il y a un responsable qui est le responsable de tous les maux de la terre, c'est Mitchell, là on est bien d'accord parce que c'est n'importe quoi ce qu'il fait, etc. Mais bon, on va pas passer toutes les émissions à dire que Mitchell c'est un enculé, j'aimerais bien, mais... Ah, il cherchait un responsable lui-même, Mitchell. Hein, oui, oui, alors il se Mitchell... retournait, il disait putain, qui c'est qui a fait ça Puisqu'il faut en parler, je sais pas Si si... le con qui a mis le sanglier sur le... Voilà, exactement. Je sais pas si vous avez entendu l'interview de Mitchell, mais alors surréaliste, où on lui demande pourquoi il met des fausses pattes, enfin voilà, pourquoi il demande pas à Nkoudou et à Sarr de permuter dans le match. Ils ont permuté 2 fois en 90 minutes. Et il lui demande, et Mitchell répond, mais pourquoi je ferais ça si ça marche? On change pas. Mais alors attends, il a l'impression que ça marche. Ça marche. Enfin tu vois, à quel moment ça marche? Mais du Non, coup, clairement. juste sur ça, il faudrait un peu redéfendre quelqu'un que j'ai beaucoup fracassé en début de saison, c'était Alessandrini. Je crois que c'était contre 3 où on lui avait demandé pourquoi il n'alternait pas, il disait qu'il savait pas. Au final, il sait pas parce qu'il sait pas ce que l'entraîneur lui dit, parce que l'entraîneur lui-même ne sait pas. Ça, Donc, tu vois, je le crois volontiers parce que les joueurs ont l'air appliqués. Hein. Les joueurs ont l'air Oui. volontaires, mais Ouais. visiblement, il n'y a aucune ligne directrice dans la tactique de Mitchell. Et lui-même, j'ai vu un garçon qui savait pas du tout où il allait. Quoi. Il cherchait des responsables partout, sauf lui. Quoi. Ben pour moi le mouille le micro ou mouille le maillot ou casse-toi des scandés par les supporters à la fin du match. Ah non, il était de trop. Pour moi c'était pas légitime parce que moi, même depuis le début de la saison, je trouve pas que les joueurs sont pas impliqués ou quoi que ce soit. Non, au contraire, je les trouve même les pires des pires, même les Lucas Silva, etc. Ben, je trouve qu'ils se battent, qu'ils sont nuls, mais ils sont voilà. Donc c'est pas mouille le maillot ou casse-toi, je sais pas, casse-toi, juste casse-toi ou Mitchell casse-toi par exemple, ça peut passer ou... Surtout que la première demi-heure, elle était vraiment bonne. Hein. Il y a, Ouais. putain, il y a Mais oui, Moi, mais je n'ai pas vu de joueur tricher en tout cas. Mais non, mais c'est pour ça que je me suis dit, tu vois, pendant la première demi-heure, je me suis dit putain, Kyros il va faire l'émission, il regarde jamais les matchs de l'OM et il écoute nos émissions, il voit tous nos commentaires, il doit se dire l'OM c'est dégueulasse et du coup il voit ça et putain il va se dire oh il exagère quand même, c'est C'est pas un mal. peu ça, non. Je sais que vous vous y connaissez quand même. Je suis sur un forum depuis un moment. Il y a une vraie spécialité. Voilà, il y a des vrais spécialistes, donc je sais ce que vous pouvez aller. Mais néanmoins, j'ai été agréablement surpris au début et puis voilà, au fur et à mesure, ça a Et c'est l'histoire de l'OM. Hein. Même Guingamp, qui est le match le plus dégueulasse, tu regardes le premier quart d'heure, il y a Mais des oui, les 10 situations. premières minutes, tu te dis putain ça va être un bon T'es match là, ça. tu te dis, on va les défoncer, on va les crever, et puis d'un coup, ils s'endorment.
Bon, allez, très bien, les joueurs. Alors, Pelé, Pelé, je suis Formé. pas un grand fan de ce qu'il fait sur le but, mais à part ça, ça va. Bah, il te sauve le Oui. 2-0. Il te sauve le 2-0. Ah oui, la sortie un peu bizarre, mais efficace, là. Sur ouais. la Ah, passe une très bonne sortie, sans se jeter. Non, non, c'est bien. Oui, en fait, sans se jeter, mais tu le vois, il est quasiment à genoux, mais comme il fait 3 mètres, tu le lobes jamais, quoi. Le mec, 2 fois d'affilée, tu vois. Je sais pas, si à FIFA je tente 2 lobes d'affilée, je suis une débile, tu vois. Après, voilà, c'est pas. Enfin, le gardien de l'OM au Vélodrome, normalement, t'es pas censé le voir, donc y a rien à dire. Oui, mais c'est un bon remplaçant. Il a jamais déçu, hein, quand il a joué en coupe, etc. Il a toujours été bon, ce gars. Moi, je trouve qu'il dirige bien sa défense. Pelé, c'est. Alors, vu qu'il est grand, on dirait un gardien ça, il est de l'école des champions, là, ceux qui font 2 mètres, 120 kilos. Donc, on a l'impression qu'il est statique, mais c'est vrai, il se place plutôt bien. Alors, c'est plus le grand Pelé de l'époque du Mans, là. Est-ce que tu crois qu'il serait capable d'arrêter le tir de l'aigle? Alors, lui, c'est l'albatros, peut-être. Tu sais, le ballon Je sais qui pas si monte et qui l'albatros, redescend directement, là, tu sais? Ouais, peut-être. Mandanda, c'est sûr que non, mais Pelé, peut-être. Bon, c'est peut-être pas sur Non, ce il- match-là qu'on le jugera, mais je le trouve plutôt rassurant. Après, c'est les gardiens un peu à la Oliver Kahn, vous savez, ceux qui ils ont l'air super patos et finalement. Ouais. Un grand, c'est ce que je dis des fois, c'est un grand mais bien proportionné. Ouais, Tu voilà. vois, il y a des grands, ils sont complètement difformes, genre Peter Crouch, etc. Où t'as l'impression qu'ils sont. Enfin, ils le sont d'ailleurs, ils sont gauches, etc. Mais lui, c'est un grand bien proportionné, donc au final, ça le rend pas plus gauche qu'un autre. Ouais. Et Bud Par qui contre- dit que c'est plus le grand Pelé de 70, Ouais, on a déjà fait ça. je suis évidemment d'accord. J'ai déjà fait Évidemment cette blague d'accord. qui était passée totalement. J'ai dit appeler Ballon d'Or quand même. Bon, après on m'en a parlé pendant des jours et des jours de ce bid infâme avec Pelé. Bon, allez, passons à la défense. Bon. Attention, non, mais attention, là, il s'est fait mal au cul quand même. Ah oui, On va peut-être avoir Escalès. C'est vrai. Ah oui, alors là. On a failli avoir Jean-Paul Escal. Ouais. Escale, là, ça aurait été. Moi, j'aurais adoré. Non mais ouais, mais Ouais. rigoler, ça se trouve là il est chaud, mais après c'est vraiment une blessure Ah oui, parce qu'il a musculaire. vraiment mal, il est blessé pour 2 semaines et on va avoir le Mandanda 3ème gardien, blessé. ça Paris quoi. Escalès. Eh bah, tu vas jouer le PSG avec Rabillard en pointe et Escalès. Et dans là tes Escalès cages. se blesse, qu'est-ce que tu fais? Tu rappelles Brice Samba. Deccelli au goal. Puis voilà. Aïe. Allez, alors la défense. Alors Nkoulou Rolando. Donc comme vous pouvez le voir sur ma feuille de match que je vais redonner parce que je pense il y a eu des auditeurs qui sont arrivés entre temps. Rolando a eu 2 étoiles. J'ai hésité à lui en enlever une parce que ça a été un peu la faillite défensive à un moment donné, mais franchement je le trouve bon moi ce mec là. Ouais. Je suis désolé. Hein. Ouais, je suis d'accord. Rolando Franchement, j'ai. Oui. Rolando, il est. Enfin, c'est ce que tout le monde commence à dire petit à petit. Il est arrivé en cours de forme. Il y avait un délit de sale gueule, on sait tous Tout à fait. de sa gueule. Tout à fait. Bah, il est moche. Moi, le moche. premier. Il faut dire que. faut dire. Oui. Non mais bon. Non, mais il est moche. Il avait l'image d'Orient Sport un peu à tort, visiblement. Il avait tout contre lui. En plus, il vient, il bouscule la hiérarchie, donc il relègue un peu Sparagna, alors que c'est un peu, Oui. on va dire, c'est le vrai. chouchou, C'est vrai. parce que voilà. Donc C'est il vrai, avait ça. tout contre lui. Puis au final, franchement, une fois qu'il a du rythme, il n'est pas plus Ouais. dégueu que les Il court même relativement vite maintenant. Oui, Ah, c'est oui. faux, c'est Alors- faux, il s'est fait balader par Mavuba. Non, C'est qu'un Ah oui, enfant sur de une 20 action, ans. mais attends, je le vois rattraper des mecs, hein, alors que Ouais, il a rattrapé qui un. aurait dit que ce mec-là allait rattraper des mecs Oui. de 25 ans, tu vois, dans la fleur de l'âge. Il a fait un certain putain de tacle contact. énorme, ouais. Ah ouais, le retour là. C'est là qu'il a Et- pris Ça, sa il va deuxième faire étoile kiffer. d'ailleurs. Ah, j'ai crié son nom. Sur le plan Crié son nom. Moi, je l'ai trouvé franchement plutôt rassurant et même assez complémentaire de Nkoulou, Oui. curieusement, alors qu'ils ont visiblement, a priori, on pourrait penser qu'ils ont des profils assez similaires. Mais non, ça Non, fait. mais même dans la relance et tout, il est bon ce gars Oui. là, je suis Ouais, désolé. ouais. hein. Oui. Ils sont Il relançait complémentaires. bien Tchadjedje sur le côté, une ou deux fois. Franchement, il est bien. Il nous fait C'est un des oublier rares Ricky. duos intelligents et qui fonctionnent bien. En Ouais. fait. Et Nkoulou, je l'ai pas trouvé trop mauvais non plus hein, dans ce match. Alors on le perd, enfin non, on le perd. Enfin si, on perd le match, hein, puisque c'est. Je parle de match OM Lille, hein, pas du match Rabillard Lille. Donc le match OM Lille, on le perd. Et Nkoulou, je l'ai pas trouvé catastrophique non plus, quoi. Si, non? Non, Non, mais je suis après, d'accord. moi, Mais j'ai l'impression que Mais c'est c'est- Rolando il y qui a avait un surtout peu beaucoup personne, fait le en fait. boulot, personnellement. Oui, alors que, enfin, à la base, au début de la saison, on se dit bon, Rolando, Nkoulou, il va être le patron, et à côté de lui, on sait pas si ce sera Rekik, Sparagna ou Rolando, mais au final, non, c'est Rolando qui s'impose. Si je dois en changer Ouais, un, tout à là, fait. demain, Mais
C'est Nkoulou que je change, pas Rolando. Mais de toute Ouais, façon, c'est- Rolando, il a Moi, plus je fais pas le d'expérience. Moi, changement, mais oui. Rolando, il a plus d'expérience. Hein. Il a fait l'Inter, il a fait le Porto champion d'Europe. Donc, D'ailleurs, Mido, Champion. Mido, je vais citer ton tweet qui m'a beaucoup fait rire quand tu m'as tweeté Rolando demande le clip. Voilà, simple. Moi, je suis quelqu'un de simple, hein, ça m'a fait rire. ouais, ben ouais. On peut citer aussi le pseudo de notre ami Sid, Rolando Magic, et donc Bud vient de dire Rolando Calrissian, et avec ça on a fini toutes les blagues possibles sur Rolando, on passe à la suite. Alors Manquillo, on va pas en dire grand chose puisqu'il a été assez neutre, et puis il est sorti sur blessure à la mi-temps, donc je sais pas si vous Mais avez- c'est. Bah, Fais Manquillo. chier, Manquillo. Il y a une frappe moi- dévissée, non? Ouais, il a Ouais, mis bon, la s'il première manque- frappe du s'il match. manque- S'il manque une frappe Manquillo, je vais pas lui mettre la Non, défaite non. sur le dos, quoi, tu vois. Non. Qui manque une Manquillo, frappe je l'avais dévissée. trouvé assez neutre et moyen, ouais, mais quand j'ai vu rentrer Deschéglier ensuite, j'ai regretté Manquillo parce que J'aurais grand pu mec. mettre une étoile à Manquillo à ce moment-là. oh là là, c'est clair. Ouais, Deschéglier, Deschéglier et que- Bouffal, ça m'a rappelé, vous savez, cette semaine, il y a des jeunes filles qui ont maltraité un malade d'Alzheimer et mis les vidéos sur Internet, mais là c'était pareil, le pauvre. C'était la torture. Quoi. C'est pour ça que j'insiste pour que quand on juge les matchs de l'OM et les performances de l'OM, j'insiste toujours pour qu'on raisonne pas par comparaison. Parce que si tu raisonnes par comparaison, mais forcément Manquillo par rapport à Deschélier, tu vas le trouver génial. Enfin, tu vois, tu t'en sors pas. Oh là là, ouais, non, Deschéglier, faut le piquer, là. C'est pas possible. Le vrai problème de Manquillo, c'est que. Quelle tristesse. Il est un petit peu à l'image du match de ce soir, mais sur tous ces matchs, c'est qu'il est là pendant les 15-20 premières minutes et qu'après il est plus jamais là, il fait plus jamais aucune montée. C'est vrai qu'il s'arrête régulièrement de monter. Alors je sais pas si c'est des consignes, je sais pas, mais c'est vrai qu'il s'arrête de monter souvent. Ouais, Bah parce qu'en Peut-être fait, parce qu'il en a marre de voir Nkoudou ouais, passer mais tout ça c'est droit la et- ritournelle qu'on sort tout le temps. Nkoudou il lui passe jamais le ballon, alors il s'arrête de monter, mais. Enfin, je Ah sais ouais, au pas, bout d'un moment, je- cette je blague, sais elle est pas plus si drôle, c'est- quoi. Non, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est en pas fait. une blague. C'est pas une blague. Hein. Non, mais c'est pas forcément une blague, c'est peut-être vrai, hein, mais je sais pas. Moi, je reviens sur la frappe. C'est juste que dans sa position, quand t'es pro, tu tentes pas un extérieur. C'est tout. Un extérieur Oui. du pied, c'est sûr Ah, mais il que a la pas frappe, voulu elle- tenter un extérieur. Je crois que c'est son geste, hein, c'est ce qu'il recherche. Hein. Ah ouais, je pense pas qu'il recherche, je pense juste qu'il rate. Je sais pas, je pense qu'il tente une talonnade, moi, sur cette action. C'est Moi, je pense il Madjer, ouais, un il coup voulait du mettre scorpion, Madjer. là, je vois bien un coup du scorpion là, sur cette action. Allez, Jad JJ qui a eu une étoile parce qu'il a été, comme d'hab, très bon. Et il y en a de qui je dirais qu'il a été très volontaire, très chien, etc. Donc lui c'est le cas, mais non, il a été très bon, un bon footballeur. Et je sais, je vous emmerde à dire que Jad JJ c'est un bon footballeur, mais c'est parce qu'il souffre tellement de ce délit de sale gueule. J'écoutais Julien Cazard encore la dernière fois qui se moquait de lui comme si c'était pas possible, comme si c'était un vendeur de hot dog. Là. Et non, c'est un bon footballeur, arrêtez avec Jad JJ, merde. Ouais, il est- Ouais, non, mais il J'aime est bien aussi. surtout, il est à l'aise techniquement, Mais le oui. gars de GG. Il est même assez élégant en fait. Mais oui. Moi, il me rappelle Bay, mais un petit peu plus Trapu. ouais, Ouais. un petit peu plus vif peut-être. C'est Il vraiment. a mis un petit point à Potéac. Mais oui. Il est pas très Ça, faut le sexy visuellement, mais. Et en plus, il met un petit pont à Botéac, mais N'importe quoi, t'as vu volontaire. son poule. C'est pas, Ouais. pas genre pendant, c'est pas dans une action d'un coup et le ballon il rebondit. Non, il veut lui mettre un petit pont, il lui met petit pont. Oh. Mais vous voyez, je me dis, il pourrait même jouer un cran plus haut, peut-être un Ouais. milieu défensif sur le côté droit, parce qu'il est à l'aise offensivement, Milieu beaucoup défensif, plus qu'un Manquillo ouais, par peut-être. exemple. Mais même en ailier comparaison. droit, hein, ailier droit. Moi, Même ça me- ailier je- droit, ça me éventuellement. choquerait pas de le voir ailier droit, moi. Donc, Ou latéral droit quand Manquillo est blessé pour pas faire rentrer des séguiers. Gauche, tu veux dire? Gauche, ouais. Ouais. Gauche. Oui, Le faire basculer à gauche, ou avant-centre. Mm. À la limite, avant-centre. Ah, Ou gardien, voilà, si si Pelé vraiment se blesse, SKS, voilà. Si Pelé Vraiment. La SKS, place il se elle est blesse. réservée à Rabillard devant. Hein. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mm. Mais ça, on le garde pour la fin. Et si Ouais. je vois qu'il nous reste pas de temps, on le fera avant parce que je veux absolument parler de Rabillard parce qu'il est fabuleux. Il est fabuleux. Et puis il me ferait presque oublier Romao. Mais pas bon, Romao, ça reste Romao. Alors la doublette. Alors on va parler d'abord d'Isla. Parce que Lucas Silva, je sens que ça va être une tornade d'insultes. Isla qui, comme souvent, j'ai pas l'impression qu'on l'ait trop vu. Pas mauvais, pas super bon, je sais pas. Ah, il est Non, non, bah, non, c'est mais, c'est pas celui du Chili en tout cas. Ça, Non, c'est- non, ça, Et non, c'est il clair. ratisse bien, moi je trouve. Hein. Ah ouais, c'est un récupère- chien, c'est un chien. Il ratisse bien.
Il a m'a ça pas pour laissé lui. cette Mais impression, moi, Isla. Vous avez l'impression qu'il sait se placer, j'ai l'impression qu'il gratise bien, mais il est... Alors c'est pas évident de se placer quand on a un Silva dépressif à côté, mais j'ai l'impression qu'il sait pas se placer, il court beaucoup partout, Ouais, mais, ouais. il est jamais au ballon. Je le vois tout le temps à des endroits où je suis étonné de le voir. Ouais, tout à Genre, fait, ouais. il est là, il est dans un coin du terrain, il récupère un ballon à la place de JJJ. Je dis putain, mais c'est qui lui? Ah putain, c'est Isla. Après, je le vois en train de centrer à gauche. Qu'est-ce qu'il dit Isla? Ouais, ouais. À un moment, C'est je crois ça. qu'il a centré, il était même à la réception derrière. C'était assez dingue. Non, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match. Bah, si on C'est parle de comparaison, il faut le comparer avec son compère. et là- Offensivement, Non, il mais était nul. C'est pour ça qu'il Sans faut le comparer, il a pas fait un bon match. C'est pour ça qu'il faut pas raisonner Isla. par comparaison, parce que sinon tu vas le comparer avec Lucas Silva, tu vas le trouver dégueulasse. Tu vas le comparer à Diarra, bon, parce que c'est le même poste, tu vas le trouver dégueulasse. Tu vas le comparer à Romao, alors là j'en parle même pas, tu vas le trouver atroce. Donc voilà, Isla, pas terrible. Voilà, pas terrible. C'est un Mais- besogneux, mais il a pas vraiment de verticalité. Enfin, si je peux Ouais. emprunter ce terme pompeux, c'est qu'il est Non, incapable mais- de. Et le pire, c'est qu'il en a de base. Enfin, quand tu l'as vu jouer au Chili, Eh ouais, exactement. au contraire, c'est exactement ça, Isla, quand il jouait avec Aranguiz là. Et enfin, tu vois, c'était vraiment. Alors, il est plus La latéral verticale. avec le Chili. C'est peut-être le fait d'être au centre là, je sais pas. La verticalité, c'est le problème de Michel. Hein, parce que moi, je vois une équipe où tu as De Michel. 2 récupérateurs, 2 centraux, les latéraux qui montent un peu et c'est tout, quoi. C'est pour ça que Ouais. l'équipe est coupée en... Moi, je pense qu'il est traumatisé des contres et qu'il en laisse 4 dans l'axe. Oui, après, tu vas pas lui reprocher de pas trouver de verticalité, alors que là, il est milieu défensif, quoi. Bon. Oui, c'est ça. C'est Je pas- pense que Michel leur dit à lui et à Lucas de pas monter. Hein. Disons, on est peut-être un peu déformé parce qu'on a été habitué avec Imbula et Diarra qui sont justement très verticaux et qui ont cette capacité-là à percer les milieux de terrain et les défenses. Donc forcément, quand on passe avec Isla et Silva qui restent Bah vraiment non, dans, mais moi, moi, je... dans leur quart de terrain et qui montent pas trop, c'est vrai que c'est un peu Mais c'est flippant. encore plus bizarre parce que moi, C'est quand leur je profil. les yeux fermés, enfin pas les yeux fermés, mais sans savoir tout ce qu'on sait d'expérience avec l'OM, avec l'équipe, etc. En regardant à froid la feuille de match comme ça, je me dis putain, c'est offensif quand même, Silva, Isla. Ouais, je c'est pense juste. que Michel leur dit de pas monter. Mais Il n'y voilà, a, pas- donc, il y a pas un vrai récupérateur. donc en dans fait, le lot. il met deux joueurs à vocation plutôt offensive en leur disant surtout ne montez pas quoi. Ouais. Ah mais Romao alors, tu vois. Bah, Pourquoi évidemment, tu l'as bien fait sûr. C'est Ça aurait été bien évident. mieux, je pense. Mais pourquoi qui a compris pourquoi Romao n'a pas Mais joué personne. ce match Alors c'est pour ça que si vous regardez ma feuille de match, j'ai pas écrit Silva, j'ai écrit pas Romao. Non, mais Parce que, bah, voilà, parce qu'au il aurait début, été j'ai- mauvais comme il nous habitue au début de la saison à sortir tous les joueurs mauvais de la feuille de match. J'aurais compris. Mais là, je comprends même pas. Il était bon, Romao, les matchs précédents. Le match Mais- précédent, il a été fabuleux, mais quand même dégueulasse. Il n'y a pas un match où il est capitaine, Romao, Oui, cette bon. saison De quoi, Mido? Il n'y a pas un match où il est capitaine cette saison, Romao Peut-être en coupe. Oui, Il en a coupe. pas Non, il y a fait- même 2 matchs où il est capitaine, parce que je me souviens clairement écrire Captain Romao 2 fois sur ma feuille. Donc dans la hiérarchie, tu le mets capitaine. Et quand ton capitaine numéro 1 est blessé, non seulement ton vice-capitaine, tu le mets sur le banc, mais tu fous un troisième joueur. C'est Enfin, vrai, c'est vrai. là aussi, il y a de la gestion, c'est n'importe quoi. C'est vrai. C'est n'importe quoi. Mais bon, alors là, il se murmure, on en parlait avec Urba la dernière fois sur Twitter, qu'il y aurait une clause sur le prêt de Lucas Silva qui dirait en gros, en substance, que il doit jouer X nombre de matchs avec l'OM, sinon l'OM doit payer X millions, enfin X euros au Real. Ah, c'est ce- malin. ça. donc ce serait C'est pour la ça. clause à la con. Ce serait pour ça qu'il joue pas forcément à tous les matchs, mais que si vous regardez bien, il rentre toujours à un quart d'heure de la fin, toujours à tous les matchs il rentre. Donc Voilà. après Ah. est-ce que après c'est Après, des on peut pas en rumeurs vouloir hein, à la Brune. On peut pas en vouloir à la Brune quand il le signe, il croit qu'il a une bonne frappe. Donc, et c'est quand on que- dit ouais c'est vrai. Ou, Et quand on dit c'est des rumeurs, c'est même pas des rumeurs, c'est une impression qu'on peut avoir en regardant un peu et en se disant pourquoi ce mec-là, même quand il est ultra nul, pourquoi il fait toujours rentrer 5 minutes enfin tu vois. Pourquoi il est titulaire ce soir, enfin bon. Alors Lucas Silva, donc parlons-en plus en détail. Alors ce soir pour moi, si vous regardez bien ma feuille de match, il est pointé du doigt. Il est pointé du doigt sur ma feuille de match parce que c'est lui, pour moi c'est lui qui te flingue tout le milieu de terrain au bout de 30 minutes parce que, et c'est surtout dans la récupération du ballon parce que autant je l'ai vu récupérer 2 ou 3 ballons en revenant
Et je me suis dit, tiens, Lucas Silva, il récupère un ballon, pas mal. Mais à la récupération du ballon, même quand c'est pas lui qui récupère, il Ouais, sert pas c'est de ça. relais. Il est mal placé. Il va pas au contact, Il déjà. va pas au contact. Il est d'une lenteur mais infernale. Combien de fois on récupère le ballon en défense, mettons Nkoulou, il récupère le ballon, toute l'équipe remonte en courant, il passe à Lucas Silva. Et toute l'équipe s'arrête et toute l'équipe revient parce que Lucas Silva a besoin de 4 touches de balle et je parle même pas de l'action où il se retourne et il perd le ballon, mais putain, Ouais. la lenteur. T'as l'impression que c'est Effectivement, pas, il met du temps c'est pour pas un faire une passe, récupérateur, c'est un assistant récupérateur. Ah en non, mais fait. c'est Il y a pas son un poste de toute récupérateur façon. Non, mais à c'est côté. pas son poste de toute façon. Non, mais bien sûr, mais est 10, hein. aujourd'hui- Il est 10, Silva. Et j'ai pas l'impression que quand il est 10, c'est plus son poste aussi, Ah non, vu pas du les tout. autres matchs de la Non, de pas la du tout. saison. Non, pas du tout, pas du tout. Mais Je pense c'est que, ce qui me fait chier, c'est que, enfin, je sais pas, moi quand je le vois, je me dis que ce gars, il va cartonner dans Ailleurs. un Dortmund ou Ouais. un Liverpool dans 2-3 je ans. sais, qu'on je sais, va, c'est on vrai. va, je pense qu'il est pas intégré, qu'il a pas le mental et que voilà, on l'a amené dans un truc tout pourri et que il est traumatisé. Enfin, il faut qu'il parte au plus vite. Moi, Mais il a l'air assez traumatisé, ouais, c'est le mot. Il est inhibé en tout cas. On me hurle dessus Je- parce que je dis que c'est un 10 alors que c'est pas un 10, mais pour moi c'est un. Alors c'est un Un allez, on va 8 dire et un demi. 8, voilà, un 8,5 on va Oui, dire. voilà. Un peu plus offensif qu'un 8, un peu plus défensif 8, qu'un 3 10. quarts. Voilà, 8,7. 72. Silva, sais moi, que- Silva, il me fait penser à un quarterback. Au foot américain où quand il reçoit le ballon il faut que tout le monde se mette à le protéger et lui laisser 10 minutes pour Ouais. passer son ballon, tu vois. J'ai lu que c'était un Lucho, mais alors c'est vraiment en ce moment un Lucho quand Lucho avait été cambriolé, que sa femme avait été tabassée, ses enfants en otage, vraiment c'est à Et ce niveau-là. blessé en plus. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu le même style en fatigué. Je sais que Zizou écoute l'émission, donc s'il nous écoute et que si c'est un vrai Marseillais, qu'il le récupère rapidement. Malheureusement, Ça va nous décharger d'un malheureusement, salaire, Malheureusement, ça c'est va pas nous le faire cas. Il s'emballe. Il est autant supporter de l'OM que Basile Boli, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est vrai qu'il nous écoute par contre. Mais c'est vrai qu'il nous écoute Oui. tous les soirs. Et le pire, c'est qu'il nous écoute tous les soirs alors qu'on a une émission par semaine. Il réécoute les podcasts à chaque fois. Remplacé donc par Barada. Alors, Barada contre sa mère. est-il utile d'en parler? Ben oui, parce que si on n'en parle pas, qui va le faire? Donc Barada, donc il rentre. Alors il y a cette action que je veux pointer du doigt. Il y a un corner. Il tire le corner. Alors déjà, bon, on en parlera après de ça, mais bon, il tire le corner. Il rate le corner. Le ballon lui revient dans les pieds. Il rate son centre. Son centre est contré, puis ça lui revient dans les pieds, puis il rate son centre. Ça veut dire que 3 centres d'affilée, il en réussit même pas un. D'affilée. Alors ça veut dire combien il lui en faut. S'il lui en faut 10 pour en réussir un, c'est pas possible quoi. Donc voilà. Et puis après, je vous laisse parler de l'expulsion Oui, ouais. parce que. Il réussit mieux ses tacles que ses centres. Bah non. Ça Ah, il dépend. fait pas un de tacle plus dangereux que celui de Morel, déjà c'est ce que je voulais souligner. C'est vrai, mais je m'en fous de ça moi. Mais ouais, Mon- je sais mon pas, but, mais à mon- chaque fois qu'il tacle, la carton rouge, donc il y a un problème avec lui. Mon but c'est pas qu'on soit victime d'injustice pour nous, mon but c'est que ce soit équitable. Voilà. Donc pour moi il y a carton Ouais. rouge, donc il faut Non mais siffler il carton tacle, oui bien sûr, Est-ce il que, tacle, est-ce que le rouge. rouge, est-ce que le rouge choque qui que ce soit Enfin, il sait même pas ce qu'il fait. Ouais lui. non, il Ah choque non, personne, non, hein, non, c'est de il y a sa rouge, faute. il y a rouge, quoi. Non, c'est complètement idiot, oui. Ça n'a aucun intérêt. Ça. On peut parler de Morel où il y avait rouge aussi. D'accord, il y avait rouge aussi, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas rouge Bon. là. Non, Morel, le scandale, c'est qu'il prévient l'arbitre assistant une minute avant qu'il va sécher ça. Ouais. Tu vas voir la prochaine, Ça- il lui dit. Ça, c'est scandaleux. ça. Mais encore une fois, le suspendre à cause de ça, c'est utiliser les images de Canal+, et on a de mauvais souvenirs de l'utilisation des images de Canal+, contre nous. Hein. Bah, au moins, Olas, il arrêtera de Remember dire que Payet. c'est formidable. Sinon, on parle pas de la coupe de Lucas Silva là, avec cette espèce de je sais pas, il est rasé sur le côté, il a une espèce de touffe, on dirait un beehive. Vous vous rappelez pas les beehives dans Lucie l'amour et rock'n'roll? Voilà, Je pense dans, non, mais Lucas Il est Silva, on assez dirait un pourri beehive. sur le terrain pour qu'on puisse le tailler juste sur ses Ouais. performances. D'accord, allez, très Il bien. peut se faire une coupe, il peut se faire une queue de cheval. Moi, je lui demande de et- réussir ses passes. Et la coupe de Bouffal Ouais, non plus, il peut c'est se pas prendre la une peine. queue de cheval aussi, Ouais. que j'en ai rien à foutre. Allez, alors, coupe de Bouffal, on n'en parle pas non plus. Non. On parle pas du tifo non plus, où on voit rien. Je suis Ah, il y triste avait parce un que jeu. on est bon pour le tifo normalement. Franchement, Bah, il faut on est des bon. spectateurs aussi pour le tifo. Mais, c'est mais, un peu, mais un peu le truc c'est problème. que si tu es pas dans le ciel, tu vois pas ce qu'ils ont écrit en fait. C'est parce que les lettres du bas cachent les lettres du haut, donc les joueurs ils ont pas dû lire.
Donc forcément, ils ont pas donné à 100% parce qu'ils ont pas lu, ils ont pas compris. Ils ont peut-être compris qu'il fallait qu'ils foutent rien. C'est Mitchell qui tactiquement organise Ah, le tifo. C'est pour ça c'est que ça. le résultat est pas C'est top, beau quoi. ça. Je m'adresse sinon, à. Oui, vas-y. j'aimerais quand même remercier Barada pour une chose, c'est qu'il Ah. nous fait le point Romo ce soir, quoi. Il participe. Ah, il a Pourquoi fait nous honneur le à son point master. Ah, parce que. Ah, Exactement. oui, bah ce tacle. il participe à l'émission Voilà, en. bah, ce tacle, ça fait partie des tacles où Romao, ou Barada, non, c'est scandaleux, mais Romao, par exemple, aurait très bien pu le faire, ça aurait été bien joué. Tout à fait. Alors, parlons de Cabella, mais parlons de Cabella très vite, puisqu'il n'a absolument rien fait à part faire des fautes. Non. Il a fait une belle percée les 10 premières minutes et puis après, Ouais. bon, c'est tout. Bah, il était Exactement. là au moment où il était là au moment où on était bon et puis il a disparu. Voilà. Il a, ouais, il a. Absent. Cabella absent. Physiquement, il a pas beaucoup de caisse aussi, le garçon. Non, c'est- mais comme je dis toujours, il en faut un comme ça, dans l'équipe. Ouais, mais il faut qu'il soit protégé dans ce cas-là. Enfin, là, il est vraiment très isolé en plus. Ouais, hein. ouais, bon, encore Entre- une fois, Ou qu'il nous C'était apporte quand même des au conforts. niveau densité physique, l'attaque c'était quand même c'est très faible. Un Batshuayi qui est pas on en un parlera. colosse, de Cabella qui fait 50 kilos tout mouillé, Sarr et Nkoudou c'est pas non plus musclore, donc autant c'est au pour début ça avec que, la vivacité, avec Non, mais après, l'énergie d'arriver, mais ensuite ils sont vraiment effondrés. Tu vois, souvent, on me Mais déjà- demande... Vas-y, vas-y. Non, je voulais juste dire déjà, les 4 s'ils jouaient entre eux et qu'ils se faisaient un peu plus de passes et de combinaisons, Ils savent peut-être pas, que ils ce savent serait pas. pas un Non problème. mais c'est juste. Non mais souvent on me demande, souvent on m'accuse de Tiger le premier d'ailleurs. Il me dit ah tes feuilles de match ça devient de la merde, tu mets même plus de tête de mort, tu fais des dessins, ça on comprend rien, tu fais des flèches, ça me saoule. Mais je mets plus de tête de mort parce que il y a des fois où j'arrive pas à imputer la mauvaise prestation d'un joueur au joueur. Non mais Quand c'est je- juste. Quand c'est je vois juste. Cabella, j'ai tellement l'impression qu'il pourrait être bon avec une bonne tactique, Dans un une bonne collectif. animation, dans un bon Voilà. collectif, que je me dis putain la tête de mort c'est pas à Cabella que je dois la mettre, c'est à Mitchell. Non, c'est juste, c'est juste. C'est pour ça que j'en mets une à Silva, parce que Silva, même dans une organisation pourrie, il reste nul, et j'ai l'impression que dans n'importe quelle organisation il serait nul. Mais voilà, des mecs comme Cabella, bah putain, non, j'ai pas envie de lui mettre une tête de mort parce que je sens qu'il a un potentiel. Depuis qu'il est là, je le dis, c'est celui qui ressemble le plus à un joueur de foot dans notre équipe. Non, c'est Cabella, juste. un peu. Il a du ballon et il est même assez complet. Après, voilà, il faut qu'autour de lui, s'il y a de la vivacité, ça bouge, ce qui est absolument pas le cas. Donc, dès que c'est statique, il se fait écraser. Mais c'est ce qu'on disait au début avec le mouille le maillot. Casse-toi, tu peux pas en vouloir à lui, tu peux pas en vouloir aux autres joueurs autour. Bah non. Ils ont les qualités, ils sont là, mais avec un entraîneur de merde, eh ben, tes Ils ont joueurs, tous les mêmes qualités, c'est un peu le problème aussi. C'est qu'ils savent tous Mais prendre c'est des ju- ballons dans les Oui, pieds, mais- dribbler oui, dans mais- les oui, petits mais périmètres, même, c'est pas etc. grave. Mais Et au Barça, enfin je vais pas comparer l'OM au Barça, hein, ce serait affreux. non, mais mais au Barça, ils ils font ont tous, des appels. ils sont tous pareils, hein, ils sont tous petits et Ah, mais techniques, bien- et pourtant ça Voilà, marche. sauf hein. que- Sauf qu'ils font tous des appels, sauf qu'ils savent Bah tous oui, se mais dépasser, voilà, sauf donc qu'ils savent tous se démarquer, Voilà, etc. mais je te dis Pour ça pour faire- te dire que c'est possible pour de jouer faire avec les- une équipe de Mm. petits. Oui, rapides, mais là. dans ce cas-là, il faut faire les appels. Il faut Absolument. faire les courses. Absolument. Mais pour S'ils faire le les font pas, appels, ça sert à faut rien. Pour faire les appels, Ce- faut avoir des espaces. Quand t'as les Lillois, Non, mais les ce Vienne, qu'on les- pourrait reprocher à Mais oui, mais Cabella, les espaces, ça se crée. Enfin, les espaces, c'est ton coéquipier qui les crée pour toi, justement, en faisant des appels ou des faux appels. Mais oui, mais Ça, là, il n'y en vous a êtes en aucun train de- qui le fait. Mais parce que vous parlez de tactique et qu'il n'y a pas de tactique à l'OM, on le sait bien qu'il n'y a pas de tactique à l'OM, qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, voilà. à la limite, tu vois, je préfère qu'il assume qu'on devienne une équipe qui fasse pas de jeu, qui reste défensif et qui attende. Bah, c'est ce qu'il fait à Mais au l'extérieur. moins, qu'il assume ça au Vélodrome. Je préfère qu'il assume ça au Vélodrome, quitte à dire on laisse le ballon à l'autre et on joue comme à l'extérieur, parce que ça marche, Ouais. quitte à se chier dessus au Vélodrome, Ouais. plutôt que de voir ces trucs de merde ou Non, mais c'est vraiment ça, on a une équipe de contre. Moi je préfère qu'il se casse. avec Moi, j'aimerais Avec- qu'il se fasse avec- enculer d'abord. Ah, Nkoudou, et qui se avec casse. Abella, tu joues en contre, t'es obligé de jouer en contre, c'est leur seule qualité. Hein. Nkoudou, c'est ça. Oui, ça ressemble à une Donc, équipe de contre. Donc assume-le jusqu'au bout. Ils l'ont fait. Il y a des équipes qui le font. Pourquoi nous on ne le ferait pas? Bah, parce C'est que, pas- ouais, parce que, enfin, ouais, moi, Parce que franchement, rappelez-vous si que Michel, c'est un romantique, c'est l'apôtre du beau jeu. Déjà. La Brune, il a dit que dorénavant ce serait le beau jeu avant tout. Bon, allez, Nkoudou et Sarr. Alors, vous commencez par celui que vous voulez, puisque ce sont des frères jumeaux. Alors, Nkoudou, il a eu sur ma feuille de match une sorte d'hybride tête de mort étoile.
étoile parce qu'au début il a été plutôt bon et puis il est passé plusieurs fois et puis au bout d'un moment on le dit tout le temps mais à force de faire toujours pareil les mecs comprennent que tu vas revenir au centre c'est bon et du coup ça marche plus du tout et en fin de pendant toute la deuxième mi-temps c'était une catastrophe j'ai trouvé. Bah, ça manque de variété, ouais, comme tu l'as dit, c'est un peu un tout droit, quoi. Alors au début c'est surprenant, ça me rappelle Salim Arrache qui faisait la même chose, ça passait une fois et demie, puis après tout le monde avait compris et ça passait plus jamais. Donc la solution en général, on nous l'apprend à les écoles de football, c'est de changer, permuter, etc. Mais visiblement ça même Imboula, tu te rappelles qu'Imboula tout le temps quand il partait un peu là de loin, il fonçait tout droit, il dépassait tous les joueurs et au début c'était excellent et puis après au bout d'un moment les mecs, ça va, l'entraîneur il est pas con, hein, même si les entraîneurs français sont pas bons, voilà. Même chose, ouais, exactement. Donc le problème n'est pas technique, mais c'est plutôt un problème de, je sais pas, d'intelligence, d'arriver à varier ses dribbles, j'en sais rien. Ce que faisait bien Ribéry, par exemple, pour prendre une référence. On savait jamais trop de quel côté il allait crocheter. Mais lui non plus, tu te souviens, Ribéry, c'est le roi des doubles contacts, le roi des contre favorables. À chaque fois, il allait, c'était brouillon, mais il passait toujours. Alors au bout d'un moment, tu disais, bon, en fait, il doit être bon, alors, puisqu'il passe à tous les coups. Après, tu disais frères jumeaux, mais. On va pas les comparer. On va pas comparer Ribéry à Nkoudou, je pense. Non, bien sûr, évidemment. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Mais j'ose, moi. On va déjà pas comparer Sarr avec Nkoudou. Après, c'est peut-être grâce à Djadjedje, mais au moins Sarr, lui, il joue avec Djadjedje, il joue avec son latéral. Ouais, c'est vrai. Il est plus intelligent, Sarr, j'ai l'impression. Sarr, il a une qualité de centre. Il est moins bon, mais. Enfin, ça, voilà, c'est mon... Si les deux pouvaient fusionner, ça ferait un très bon joueur, mais c'est vrai que là, ça c'est ce qu'on disait la dernière fois, ou un très mauvais. Ouais. Voilà. C'est aussi le truc qui m'a cassé les couilles en deuxième mi-temps, c'est quand De Sanglier rentre et que tu vois bien que tu tires une balle dans le pied avec Nkoudou qui est stéréotypé et que tu as Desailly qui porte rien. On a continué à jouer. Qui tu fais rentrer à la place de Desailly ? Non, mais c'est juste qu'on a continué à jouer à gauche alors qu'il fallait insister un peu plus sur le côté droit. Je sais pas pourquoi on a. Tu sais, ils sont pas malins, les types. Ça a marché en première mi-temps. Tu fais descendre Isla, tu fais rentrer Romao à la place de Desailly. Non, mais ce dont j'ai été surpris, c'est qu'on passe toujours par les ailes aussi. Jamais on essaye par le centre un peu, ne serait-ce que pour varier. Ça c'est l'objet de nombreuses disputes dans Mouille le micro, puisque tout le monde me dit il faut arrêter de passer par les ailes, parce que de toute façon si on centre on n'a pas de joueur de tête, Michi il est nul, Ocampos il est nul aussi, enfin il est plus là mais il est décédé, mais voilà il faut arrêter de passer par les ailes, et moi tout innocemment j'ai une autre solution, bah non, faut continuer de passer par les ailes et que les mecs progressent de la tête. Mais non, mais le foot c'est de passer par les ailes. Ouais, non, mais de toute façon, bien sûr, c'est passer par les ailes. Disons, quand c'est stéréotypé à ce point-là, ça ne surprend plus personne. En principe, l'idée c'est justement de varier. Ce que faisait bien Valbuena d'ailleurs, pour prendre. J'en reviens au point de départ. Hein. Tu donnes le ballon à Lille, tu assumes que tu es l'équipe de contre. Tu laisses le ballon à Lille qui a la pire attaque de Ligue 1 et on arrive encore à se faire prendre un but par une équipe qui en a mis 8 ou 9, donc voilà. Et puis voilà, tu subis. Franchement, au moins, il y a un peu plus d'émotion que ce qu'on voit là. Ils savent pas quoi faire quand ils ont le ballon. Nkoudou, je suis désolé, mais à un moment, il fait un centre du pied gauche. Où putain, moi je veux bien qu'il ait pas de pied gauche, ça arrive. Les mecs qui sont meilleurs de leur bon pied. Mais là, à ce niveau-là, c'est même pas un centre qu'il fait. Je suis sûr, et c'est terrible, hein, mais je suis sûr que je centre mieux de mon bon pied que lui de son mauvais pied. Ce qui est pas normal pour un pro, tu vois. Et du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais il revient pas là pour faire sa soi-disant sa spéciale là, ça veut dire qu'il fera jamais rien à part ça. Ah mais Nkoudou il s'est pas centré de toute façon même du pied droit. Hein. Du pied droit c'est un peu mieux, mais bon, du pied gauche c'est catastrophique. Et pour une fausse patte, et la fausse patte, le principe de la fausse patte, c'est qu'il faut quand même qu'il ait une certaine qualité de son mauvais pied pour qu'il puisse avoir un jeu un peu varié, parce que du coup ça tue la variété de son jeu, quoi. Mais Nkoudou, on est tous d'accord que c'est une anomalie cette saison. Si un Anglais nous le prend à 15-20 millions, il part direct. Il n'y a pas de marge de progression là-dedans, ça court tout droit. Si, on sait jamais, justement. Ça court tout droit, mais tu vois, c'est un jeune, donc il a des défauts. Son défaut, c'est ça. Pourquoi il le corrigerait pas ? Non, ça a du potentiel. Oui, je le vois pas comme un futur. Il sera pas meilleur qu'un Walcott, par exemple. Non, mais un bon entraîneur en ferait quelque chose. Malheureusement, c'est qu'avec Mitchell, sûrement. C'est comme ce que je dis à chaque fois. Je vais pas vous emmerder encore à vous donner le lien au premier poteau que je vous donne à chaque émission. Mais pour moi, encore une fois, l'effectif, il est pas mauvais, quoi. Voilà, Non.
Enfin, c'est pour ça que moi, cette saison, je peux pas leur en vouloir parce que je trouve qu'ils sont nuls et que on peut pas leur en demander plus. Hein. Mais moi je suis pas d'accord, alors bon ça je le dis à chaque émission donc on va pas en reparler, mais ok d'accord, ils sont nuls, tout ce que tu veux, mais alors vas-y, trouve-moi une équipe de Ligue 1 qui a un effectif supérieur au nôtre, alors à part Monaco et Paris. Non, mais regarde le classement de la Ligue 1 aussi. Enfin, Lille. il y a autant d'écart entre Lille Paris ils ont un et- meilleur effectif, alors Bouffal, Obadi, Babar là et Benzia c'est mieux que nous, ils ont un joueur Obadi. il s'appelle Babar. Bah, Obadi, quand il était à Monaco, il était pas dégueu. Hein. Bouffal, Obadi, sont meilleurs qu'un Sarr et qu'un Nkoudou, ouais. Ouais mais Sarr et Nkoudou c'est des remplaçants à la base, ils sont Alors titulaires parce c'est qu'ils se sont meilleur qu'à révélés. Ocampos, Pour moi, et c'est peut-être meilleur qu'Alessandrini aussi. Non, Cabella Alessandrini, pour moi, c'est bien meilleur que Bouffal et Obadi Obada. Mais moi, je vais te dire, Braithwaite et Ben Yedder, c'est bien meilleur que Ocampos et Alessandrini devant. Non, mais non. Ah, Ocampos, oui, mais Ocampos, c'est pareil. Mais c'est ton effectif. Ah, tu c'est parles de ton- 11 titulaires. Mais oui, mais alors d'accord, oui, mais ça merde. alors d'accord, mais vous me parlez d'effectifs, et là vous me parlez du plus mauvais joueur de l'OM en disant c'est lui l'effectif. Il y en a d'autres un peu des joueurs de l'OM à part Ocampos, parce que si c'est pour me citer Ocampos, d'accord, alors même Angers ils ont un meilleur effectif que l'OM, alors si c'est pour me citer Ocampos. Mais moi je suis Bien désolé, sûr, quand il est bien tu meilleur. as Diarra, Isla, Romao bien entendu, Cabella, Alessandrini qui sans être une flèche est quand même un bon joueur de Ligue 1, Michi, Nkoulou, Rolando, sur le côté Mendy qui est blessé, bon, Djadjedje et puis devant bien entendu Rabillard. Bah, voilà, alors trouvez-moi mieux en France sans me caler deux joueurs. En tout cas, on se demande ce qu'ils font Ouais, c'est à lui. l'entraînement parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai collectif ou quoi que ce soit. Ça fait combien? Ça fait 6 mois qu'il mais- est là, Mitchell, 5 mois. Ouais, Ça- par rapport à ce que ils tu Ils disais. sont occupés à se blesser à l'entraînement. Ils ont, Ah oui, ça ils ont aussi. C'est entraînement vraiment à la indigent. blessure. Quoi. Les mecs ils Enfin, courent et Romao il les tacle un par un. Non, mais on est d'accord pour dire que Mitchell ne tire pas le maximum de son effectif. Ça Bah me non. paraît. Je crois qu'on est tous d'accord Ah là-dessus. bah non, je sais pas ce qu'il tire. Mais... bon, parlons de Michi. Alors Michi, il a eu 5 têtes de mort ce soir. Alors, franchement, il a même pas touché Non. un ballon dans ce match. Et si. Alors, on peut dire, alors je sais, Toff, il va faire exprès pour pas être d'accord avec moi, il va me dire, mais il est bien seul, personne ne joue pour lui, il Absolument n'est pas aidé, blablabla. Oh, vous avez vu cette action là, à un moment, il y a une action qui. Oui, il va niquer sa mère sur. Il y a dans une, le il y a ballon, une- il y a ok. une sorte d'embryon de belle action où il y a une passe et Michi il a un truc à faire qui est simple. Droit devant lui, sur l'aile, il fait une ouverture et il y a une action après. C'est tout ce qu'il a à faire. Au lieu de ça, il se retourne et il fait une passe en retrait pourrie et en plus il la rate, il la donne à l'adversaire. Enfin, mais putain, Oui, ça, J'ai- c'est. En fait, j'ai pas l'impression que c'est un avant-centre, Michi, quand je le vois jouer. Il sait pas partir dans le dos des défenseurs. Il est pas bon dos au but. Enfin, je sais que Tiger est pas d'accord avec ça, mais là, dos au but, il a été complètement indigent. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'espace et prendre plus la profondeur. Donc, effectivement, pour un jeu de contre, c'est parfait. Et là, quand on doit faire le jeu, par contre, il est totalement transparent. Donc, oui, très très décevant ce non, soir. moi je trouve quand même il est bon on en revient. dos au but. Bah, dos ce au but, soir, je l'ai pas vu, honnêtement. Alors ce soir peut-être pas, mais ce soir il a vraiment été mais complètement invisible. Je sais même pas s'il a touché Ouais. 20 ballons ce soir. Non, mais je te fais confiance, mais ce soir, vraiment. Mais normalement Il a dos touché au but. Pas 30. C'était triste. Hein, c'était- 28, ouais, c'est misérable. 28 ballons et je crois qu'il y a plus de 60%. C'était du Jiménez ce soir. Parce que normalement, sa principale qualité, c'est de recevoir le ballon mais attends. dos au but et d'être dos collé à son défenseur. Et voilà. Et à ce moment précis, il est bon quand il reçoit le ballon. Et Ouais. après, quoi qu'il fasse, la passe, se Mais retourner non, pour mais là, dribbler, c'est là, il la est pas tête bon. de sûr, quoi. Bah non, Non, mais- putain. Il a été mauvais, je Après- suis d'accord, mais pas au point d'avoir 5 étoiles avec les autres et pas aussi 5 étoiles dans ce cas-là. Mais comment ça Non, mais faut- Mais non, mais Cinq Lucas Silva était plus mauvais que Michi. C'est Oui. vrai. Oui. Mais c'est Donc vrai. je vois pas mais- pourquoi tu lui fous 5 Parce têtes qu'il de m'a mort. parce que Lucas Michi, Silva quoi. sur aucune action il m'a gonflé autant que Michi quand il perd Ah, ce mais- ballon là, voilà. Non, mais le problème, c'est que Michi, on sait qu'il est Attends, bon. Lucas donc- Silva, il est tellement nul qu'il est en classement TT sur Twitter, quoi. Tout le monde l'insulte. Non, mais sérieusement, c'est la première fois que je vois ça, je viens de le voir à l'instant même, quoi. Mais c'est pas grave. Ouais, Tellement mais les gens l'insultent, quoi. Non mais après bon les notes c'est subjectif hein. Bon, sinon on irait tous sur Oui, oui, Discord bien sûr. et Ocampos il aurait 8,5 à chaque match même quand il joue pas et
Non, Michi, c'est parce qu'il m'a énervé. Oui, effectivement, si je dois le noter maintenant, là, à froid sur 10, je vais mettre 3 et Lucas Silva, je lui mettrai 1,5. Bon, d'accord. Pour défendre Michi 2 secondes, il avait sur le dos le meilleur défenseur de Ligue 1. Qu'on aurait dû Renato. acheter. Ah ouais, Bien putain, sûr. sérieusement, il m'a fait kiffer. Putain. Mais Non, mais Renato, il était- Renato et Je c'est suis bon. pas, je suis pas d'accord, moi. Je sais Ah que bon. Renato, c'est l'idole de tout un peuple parce que c'est un chien, mais c'est pas spécialement un bon défenseur. Hein. Réveillez-vous. Hein. C'est un chien, il a l'amour du maillot, il se donne, il a les cheveux qui transpirent, il a l'air vraiment à fond à chaque match, machin. Mais c'est tout, quoi, c'est bon, Sivelli, arrêtez-vous. Quand je pense qu'il y a des mecs qui reviennent Sivelli à l'OM, arrêtez, vous déconnez ou quoi? En Ligue 1, sans problème, moi je le prends. Ah bon, et il remplace qui alors? À l'OM? Moi je te mets Rolando. Ah, moi, Renato je te aujourd'hui. prends, non, moi, je te prends Sivili Hilton. Ah voilà, exact. Hilton, c'est Eh, pareil. alors là. Putain, t'as quand même. Et Non, mais Hilton, il est et super le bon. troisième aussi. larron, tu prends Sana aussi, et tu le mets devant les deux. Là. Voilà. Et alors là, avec ces trois, tu as le top des vieilles gloires sur le déclin là, et voilà, et tu fais entraîner ça par Guéretz, et alors là, t'as le top des plus mauvais joueurs et entraîneurs qu'on ait eu à l'OM, et tu Non, les non, mets non, tous non, ensemble, non, tout non, ça non, parce qu'ils non, sont aimés, non. Dieu sait pourquoi. Non, Non, tu peux pour pas dire le plus mauvais. revenir, Le plus mauvais, c'est Didier, c'est Tyron Mears, c'est Herbaté, mais Sivelli, il est pas à ce niveau-là. Non, il est pas à ce niveau-là, mais si tu veux, il a une espèce d'amour qui est incompréhensible. Enfin, si, qui est compréhensible parce qu'effectivement, il se donne à Bien fond sûr pour que le c'est club et tout. compréhensible, Non, ça. mais il y a pas de problème. Mais qui se donne à fond pour le club, que ce soit un chien, d'accord. Mais faut arrêter de prendre ce mec pour un super bon joueur. Arrêtez, vous déconnez ou Bah, quoi? il a fait un bon match en tout cas. Bah, très bien, mais Ouais. alors cite-moi Il un a mec qui fait bouffé pas un bon chi- match contre l'OM. Ils font tous des bons matchs. Tous les plus Le latéral, là, le Pavard ou Bavard ou je sais pas quoi. Babar, là, ouais. Putain, son enculé s'est réveillé d'un coup Babar, quoi. le roi des éléphants, mais là, il le était frisé, nul là. au Ouais. début, Putain. Enfin, il était nul à chier au début. Ouais, tiens. Ouais, il est nul lâché, puis il s'est Antonetti réveillé lui d'un a fait peur. Il a fait s'échauffer un mec à son poste. il Non a dit, mais, putain. mais je trouve ça génial, voilà, je trouve ça génial. C'est la technique Giroud, ça. Giroud, il faisait ça toi, à chaque fois. Mais c'est très bien. Il disait, non, mais c'est pas. Enfin, bah, après, c'est pas le seul. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ça. Il y a un mec qui joue mal, il envoie un mec à son poste s'échauffer. Le mec, il le voit, il se dit, oh putain. Bon, On c'est te laisse un peu faire de place avec pour Mofio, Akir. Alors, ça laisse un peu de place. On a encore un peu de temps pour parler de Rabillard. Alors, Rabillard, bon, mais voilà. Donc, Rabillard ce soir Montpellier, a battu Lille. Ouais, Montpellier, hein. Faut pas faire les. Comment ça s'appelait Montpellier Petit choix. à l'époque des Gaulois? Oula. S'il était bordelais, c'était Burdigala. Enfin bref, parce qu'on dit toujours que Rabillard, c'est un mec du Moyen-Âge, parce que je sais pas, Rabillard. Bon voilà, ce soir il marque, et il marque un beau but, faut le mettre, son but. Avant, il met le feu dans la défense, sur le côté là de la surface. Il est rentré, il a fait plus que Michi en 2 minutes, et voilà, Rabillard. Mais une Du magnifique coup, frappe de 25 mètres qui a franchement à 10 mètres près pouvait être dedans. Bah oui, 10 Donc mètres. ouais, donc félicitons-le quoi. Du coup, Benzema peut se faire condamner facilement. On est tranquille Voilà, pour l'Euro. donc, voilà, donc la question qu'on peut se poser, est-ce que Rabillard va aller à l'Euro, quoi? Parce que y a la place, hein. Benzema est en prison. Giroud est à la cave à Arsenal. Giroud, voilà. Martial vient de Gamero. faire un match de merde. Gignac, il est très bon, mais bon, ça reste du Mexique, hein. Pour moi, Rabillard, c'est- il a une carte à jouer, hein. Si Martial est parti à 80, je pense qu'on peut mettre 120 millions sur Abillard facilement. Ouais, En tout cas, après Sparagna, peut-être que le centre de formation commence enfin à sortir des Bon, bons joueurs en vrai- utiles. En vrai, non, parce que comme on disait la dernière Ouais. fois, Oui. en vrai, c'est un faux jeune. C'est de la il est- post-formation. Voilà, hein, comme on c'est peut c'est dire. le futur à Pruzès, il a 22 ans, donc je pense pas qu'il ira très loin, mais à l'OM, parce que je suis content aussi, parce que on en a marre des pépites, là, soi-disant des perles, qu'après tu revends à des clubs, etc. Non, lui au moins il va rester à l'OM. Mais lui, il a son avenir est tracé en Ligue 2 avec Consola. Je pense qu'il va leur faire du bien. Ah, Consola qui va monter, absolument. Qui a gagné ce soir d'ailleurs. Ouais. 4-2 il me semble. Donc voilà, pour moi, Rabillard, je le vois bien finir sa carrière à l'OM, tu vois. Et foutre Michi sur le banc, ça me ferait plaisir, ça. Donc déjà, Bah, il va contre jouer, Milan. déjà il va jouer contre Montpellier parce que Michi sera suspendu. Et ça va être beau, ça. Ah bon? Tout à fait. Bah, il s'est pris un carton au dernier match, Michi, donc il est suspendu. Mais, Tout à fait. mais Et- pour finir sur Michi, je vous trouve quand même assez sévère, parce que pour moi, c'est vraiment un très bon joueur, mais Mais malheureusement. c'est pour ça qu'on est sévère.
Ah, Non, mais c'est ok, un bon joueur dans qui a ce fait un cas, je mauvais comprends, match. mais il est mal coaché, clairement. Quoi. Je C'est pense pour que ça. Il est mal coaché, mais même en étant mal coaché, tu dois faire plus que ça parce que c'est pas. Attends, Je sais, on va me sortir les stats encore, hein, mais bon, les sans stats. doute, regardez Nyang, comme il est jeune, Nyang, c'était une catastrophe, par exemple. Et Ouais, puis, JPP aussi. finalement, bien coaché, il s'est plus ou moins révélé. Quoi. Donc, Il y a Même pas de Même problème, mais Gignac, là, hein. il fait un mauvais match, faut le dire aussi. Non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, à mon avis, c'est pas irrémédiable parce que autant Lucas Silva, je suis pas sûr de ses qualités, honnêtement. Autant Ah non, il a des autant qualités Batshuayi, indéniables. il a vraiment. Il est monstrueux physiquement. Enfin, mais pour moi, Michi, il a un truc qui m'embête de plus en plus. Et ça, malheureusement, c'est un truc qui est compliqué. Alors, les caleçons, non, ça m'embêtait dès le début. Mais Il en est pas, c'est ça. non, ce qui C'est m'emmerde, Crampon c'est qui que glisse. non, pas du tout. C'est qu'il est pas intelligent. Non, mais c'est juste. Et de match en match, je le vois à chaque fois. Et forcément, quand tu le remarques, après, tu fais attention. Et il n'est pas intelligent. Et Mais- ça, malheureusement, c'est un truc. T'as du mal à te créer une intelligence. Donc, il faut être vraiment. Mais alors là, du coup, il faut être plus que bien coaché. Il faut un mec qui lui dise là, tu te mets là, Ouais, là, tout à tu te fait. mets là. tu vois. Parce que ça se travaille, il y a des cons qui ont été finalement Absolument. des cons footballistiquement hein, et qui ont été bons ensuite, ça arrivait, Absolument. mais il faut qu'ils trouvent ou un Pygmalion ou un entraîneur qui leur explique la vie. Quoi. Ouais, C'est- mais du coup, il faut le vrai bon entraîneur. Ça, même un entraîneur correct, ça suffirait pas parce qu'il est pas intelligent, putain. Je le vois à chaque fois, tout ce qu'il fait, c'est pas intelligent. Et alors souvent, les buteurs ont pas vraiment besoin d'être intelligents, ils ont juste besoin d'être instinctifs. Mais pour être bon sans être intelligent, il faut avoir un minimum de technique. Et alors là, on me saute dessus, tout le chat entier me saute à la gorge. Mais pour moi, Michi, c'est pas un attaquant technique. Moi, je te saute à la gorge aussi. Ouais, je Et je sais. te mords là. Je sais, je suis le seul Mais à dire, si c'est je suis pas- le seul à dire ça, mais Si pour c'est moi pas un c'est pas attaquant traché. technique, c'est quoi? Parce qu'il est pas bon de la tête. c'est un attaquant enfin, physique, c'est un attaquant de remise. Il a un bon toucher de balle. Après, il manque peut-être, il manque de finition. Quoi. Clairement, il manque de C'est lucidité. un attaquant là. physique, c'est un attaquant de remise. C'est tout, dos au but. Mais non, mais il est excellent, technique. physique. Il est technique. Bah non. Michel. il joue bien avec la Et semelle. balle Franchement, au moi, pied, je trouve sérieusement, que- il est technique. Il est pas dégueu. Non, Bah il est non. pas dégueu. Je sais pas, Et non. cite-moi une action balle au pied dans les 10 derniers matchs, allez, où il fait une belle Ah, mais action moi- balle au pied. Ah, attends, Et moi- depuis les 10 derniers matchs, le problème c'est qu'il a changé ses crampons. Et que maintenant les crampons accrochent trop la pelouse. Ah, c'est pour ça. Ah non, mais attends, Tu vois attends. C'est pour Moi, ça qu'il non, est mais, mauvais. attends, Avant- mais moi je dis qu'il est avant, pas pas- technique, mais si tu me dis c'est à cause des crampons que s'il joue avec des vissés, Avant, attends. il Comme il avait des technique, crampons qui y a pas glissaient de là, t'as vu problème. comment c'était smooth. Ah non, mais moi, se baladait sur le moi, terrain. moi, je peux entendre ça. Hein. Si demain il change de crampons et qu'il devient technique, je vais dire ah ouais, je me suis trompé, c'était les crampons. Mais en tout cas, ça explique d'autant moins le choix de Mitchell parce que l'effectif est quand même jeune. Il y a des joueurs. Il aurait fallu un Lucien Favre, quoi, clairement, alors que Mitchell, enfin, il est ni bon hein, pour tirer le maximum de son Non, il est effectif, bon ni pour pour rien. former les jeunes finalement. Donc, Il est bon. c'est c'est un peu une erreur de casting, quoi. Vraiment, j'ai Mitchell, du mal à comprendre. Il est pas venu parce que c'était le seul qui voulait venir aussi, tout simplement. Parce que moi, le coup des 50 CV, faut Bah, arrêter, quoi. mais il est quand même venu assez tôt. Donc Bah, on a vraiment eu l'impression que la Brune il aurait pu avoir un peu plus de temps, mais qu'il a pris Mitchell parce qu'il voulait prendre Mitchell, parce qu'il s'est fait endormir, il est arrivé Oui, avec il y son a grand du sourire, coup, j'ai voilà. vu tous les matchs de l'OM en vidéo, Tous les matchs je amicaux. connais le projet, j'ai vu les matchs amicaux, et bien du courage d'ailleurs de les voir. Si je viens à l'OM, je fais venir Lucas Silva. J'ai un joueur du Real qui arrive dans mes valises, oh putain il va faire venir qui là? Attends, ça va être énorme, Ronaldo, non pas Ronaldo quand même. Je sais pas moi, Lucas Silva, peut-être Lucas Silva, ah, il a un nom espagnol, il doit être bon lui. Il avait Bon, après- envoyé son après- dossier de 30 pages. Il avait même envoyé son book avec ses photos. Ah, horrible. La Ouais, mais Brune Je suis avait sûr que ce adoré. mec là il a un CV vidéo, tu sais, genre qu'il envoie aux entreprises, bonjour. Et il fait des Quand- conférences Ouais. aussi, des conférences Quand tu rémunérées. vois son Twitter, c'est ça. Hein. Ah ouais, C'est le fameux. plus Alors, il reste un peu plus de 5 minutes. Il y a juste un truc que j'ai. Un petit coup de gueule, là, un truc qui m'a énervé. Je sais pas si ça vous énerve. Je vais peut-être passer pour un con, mais tant pis. Alors, nous, les supporters, on se plaint tout le temps qu'il n'y a pas d'argent, qu'on recrute pas de joueurs. Et qu'il n'y a pas d'argent dans le club. D'ailleurs, on se demande même pourquoi il n'y a pas d'argent dans le club avec tout ce qu'on vend, etc. Mais heureusement, en lisant les dossiers du professeur Urbain, on comprend. Mais il y a un truc qu'il va falloir m'expliquer. Comment c'est possible pour des groupes de supporters de porter plainte et de demander 4 millions d'euros à l'OM? Allez, expliquez-moi ça. Ah, j'ai pas suivi cette histoire. Ben voilà, il y a les groupes de supporters qui attaquent l'OM en justice. Alors sûrement pour se venger du fait qu'on va leur retirer la gestion des abonnements.
Et il demande 4 millions d'euros. Au calme, comme ça, 4 millions. Donc 4 millions, c'est le prix d'un joueur et de son salaire pendant un an. Donc voilà, alors je vais essayer d'expliquer moi. Moi, je tiens à la vie, je parlerai pas des groupes. Moi, je m'en bats les couilles, moi, je m'en fous. Moi. Non, mais, Alors, mais Non, mais t'es moi, carrément je- crevé, je- pauvre, de dire ça, sérieusement. je sur les demande groupes de ça un peu supporters. mais un peu innocent aussi. Parce que s'il y a un mec d'un groupe de supporters qui va venir et qui m'explique, sans me mettre le couteau sous la gorge, qui m'explique pourquoi ils font ça et que je trouve ça cohérent et compréhensible, je dirais ah ouais, c'est vrai, vous avez raison. 4 millions d'euros, effectivement, ça met le préjudice. 4 millions d'euros, c'est un peu comme quand Tapi demande 400 millions pour un préjudice moral. Voilà. Bon, ok. Alors, le professeur Rubin nous supporters, précise que c'est le club central des supporters qui a porté plainte et il dit que c'est un faux groupe, c'est un peu les One Direction de... Ouais. non mais que ce soit un faux groupe, c'est un faux groupe soit, mais c'est quand même un groupe, enfin c'est quand même des mecs qui se revendiquent supporters de l'OM, donc comment tu peux gueuler au bistrot, putain fais chier, y a pas d'argent, et demander 4 millions d'euros à ton club? Attends, ça veut dire que c'est le préjudice pour la fin de la gestion des abonnements? Parce que- Non, c'est pour un c'est truc plus plus- précis. Putain, j'aurais dû mieux me renseigner sur le dossier. Ah, il je y a fais Marsman vraiment qui boulot, dit je sur suis le vraiment- chat que ce sont des gros enculés aussi. Ah, alors Ses Marsman, propos n'engagent très que bien. lui, hein. Alors voilà, s'il y a des gens, de ce fameux groupe qui veulent contacter Marsman, alors c'est très facile, hein, vous venez sur OM Forum, vous lui envoyez un Son message adresse privé. défile en bas de votre écran. Il habite dans le 12e arrondissement, donc comme tout le monde sur OM Forum, il habite dans le 12e arrondissement, donc vous pouvez faire des Juste quand rondes. même, avant la fin de la mission, vu qu'on fracasse un peu les supporters, moi je veux rendre hommage à Stéphane Guy. Ah. Et pour sa belle paire de couilles en adamantium, parce qu'en direct au micro de Canal+, physiquement au stade Vélodrome, il a balancé des bonnes allusions sur la gestion des virages. Et ça, faut le faire, quoi, en parlant en direct, en roue libre. Il dit bon, ben les supporters, l'année prochaine, les reventes aux blagues devant les virages des abonnements. Ah, c'est beau, ça. Enfin, il s'est fait plaisir, quoi. Et j'étais un peu sur le cul. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il va réussir à quitter le stade, mais. Voilà, il a eu 5 minutes comme ça, puis des petites allusions. Ah bah tiens, depuis la réunion d'hier, il n'y a pas de chant anti-direction avec le match de ce soir. Voilà. Il était bien, il est de mieux en mieux Stéphane Guy. Hein. Je trouve que. Alors pour le Depuis que l'OM ne joue plus les premiers postes, pour le club central des Ça supporters, va, c'est il réclame 4 millions d'euros pour rupture abusive des relations commerciales. Donc en D'accord. fait oui, c'est effectivement pour ça, c'est parce qu'on leur retire les abonnements, ils portent plainte parce que après si légalement l'OM n'a pas le droit de faire ça, bah ouais, portez plainte et demandez 4 millions. j'ai un petit coup Après, de gueule moi aussi pendant Après, qu'on y est, là. après je finis. Pour moi, qu'on considère tout ça comme abusif, etc. Je peux comprendre. Mais si tu as un minimum de classe, tu portes plainte et tu demandes 1 euro symbolique de dommages et intérêts, juste parce que tu estimes que tu es floué. Voilà. Mais 4 millions. Peut-être qu'avec les 4 millions, ils vont acheter un joueur et l'offrir à l'OM. Voilà. Ils avec auront 4 choisi millions, vous eux-mêmes. achetez ça, on vous l'offre, tenez, c'est pour vous, allez. Bon, allez, c'est bien, vas-y, passe ton coup de gueule, Toff. Toff. Oui, sur La Brune. La Brune, je sais pas ce qu'il fait, il se planque depuis 1 mois. Et le seul truc le seul truc pour lequel il a parlé durant ce mois de janvier, c'est pour dire qu'Amoros était bienvenu au Vélodrome. Donc merci Vincent Labrune. Non mais ça pose un homme en tant que patron en fait. Ça je trouve. Merci. Et c'est Merci magnifique. Merci surtout à Pascal Olmeta. Hein. Pour moi, c'est lui qui a fait revenir Amoros au Vélodrome. Non, il a foutu la merde en disant qu'il était interdit de vélodrome, alors que c'est totalement faux, c'est n'importe quoi. Le gars est interdit de vélodrome, qu'est-ce qu'ils comprennent les supporters? Ils comprennent que les mecs, quand il arrive pour acheter sa place dans le virage, au guichet, t'as les vigiles Ah, qui font Casadamon ah, qui le Moros, défonce tu dégages, direct. toi, tu dégages, ils le prennent, tu Mais vois. non, mais il y a la table des légendes en tribune. Et alors, Et le viré mec de la- il insulte, ils ont il viré invite de pas, la table mais suivante. alors alors sur Twitter je l'ai sorti à 10 personnes celle-là. Si y a un mec qui t'insulte dans la rue, le lendemain tu l'invites à manger le mec. Non, ma foi, il se fait insulter, il invite l'a- plus. Il l'a pas insulté, il a réagi dans une Oui, émission non, sur mais MTV, il s'est façon fait de, jarter. non, mais façon de parler, mais c'est compréhensible que le mec il invite plus à la table des légendes avec les petits fours et compagnie. Et Alors que le mec, voilà.
Il a raté le penalty à Après, Barry, moi je dis c'est normal. On n'invite plus. Mais non, mais voilà. Et parce que- encore on est gentil. Parce que les vieilles Paye. légendes, ça suffit aussi quand on voit Bolly, à quel point il se tourne en ridicule à ce moment. Mais bien sûr, respect éternel, Bolly, la tête, machin, Barry, tout ce que tu veux, mais bien sûr. Mais ça exonère pas un mec de devenir un gros con. Qu'est-ce que tu veux Donc que on je est dise d'accord que la Brune, le seul truc qu'il fait pendant ce mois de janvier, c'est se coucher face à Amoros, alors que justement, elle avait réussi à montrer que c'était un peu un patron. Quoi. Mais il s'est pas couché, tu sais très Si, bien c'est que c'est couché, pas la ouais. Brune, c'est de ses collègues, c'est tous ceux qui délèguent. La Brune, il était même pas au courant de cette histoire. Bon, bref, il reste 20 secondes, donc c'est terminé. Donc, Toff, on attend ton best-of le plus tôt possible. Mais à la La fin de la bonne saison, un question. best-of, voyons. Ah bon. C'est le mot de la Bah fin. oui. Très bien. Bon, bah, les amis, on revient. Alors, dimanche. Non, il y a un match Mardi. mercredi. Non, il y a mercredi. Mardi. Mardi. Eh bien, Mardi à ou mardi, mercredi, les on- amis, alors. Ou mercredi. On joue contre Montpellier. Très bien. Eh bien, il y aura Rabillard devant. Bonsoir. Ciao.